Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'univers Marvel. Aujourd'hui on va parler toujours du film Avengers Endgame. Parce que oui, voilà, c'est la semaine Avengers Endgame. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce film malgré tout. Voilà, il y a tellement de choses. Et aujourd'hui on va parler d'un petit truc côté négatif, hein. On va plus parler du négatif d'Avengers Endgame, les personnages qui m'ont le plus déçu dans le film Avengers Endgame. C'est parti, mon kiki. Alors oui, hein, comme vous avez pu vous en douter, tous les personnages ne m'ont pas plu, hein. Il y a des personnages qui m'ont déçu, clairement. Voilà, il y a des personnages que je m'attendais à mieux et ça m'a déçu tout simplement. Après je m'y attendais, hein, le film n'est pas non plus parfait, mais c'est un très bon film, hein, bien sûr, c'est une très belle conclusion. Là je vais pas revenir sur ma critique, je vais pas cracher sur le film, moi j'ai adoré le film, hein, bien sûr. Mais mine de rien, je voulais vous parler des personnages quand même qui m'ont un petit peu déçu. On va commencer par Captain Marvel. Alors Captain Marvel, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par Captain Marvel, dont moi, bien sûr, je suis dans le lot. Parce que Captain Marvel, on la voit peu pour 3 heures de film. Certes, ça se concentrait sur les Avengers de base, c'est-à-dire les 6 originaux, mais je m'attendais à plus de scènes avec Captain Marvel. Captain Marvel, on nous l'a teasé comme la plus puissante du MCU, celle qui battrait Thanos, celle qui ferait pencher la balance justement du côté des gentils. Enfin, vraiment, Captain Marvel, on a mis du gros potentiel sur elle, vraiment. Même dans le film Captain Marvel, on sait que c'est une des plus puissantes personnes du MCU. Voilà, donc c'est même, je pense, la plus puissante. Et on s'est dit, ouais, je pense qu'on va la voir beaucoup à l'écran. Et voilà, quoi. Et pas forcément, au final, on a vu au départ, quand elle a rencontré les Avengers et qu'elle a sauvé Tony et Nebula dans la galaxie. Ensuite, elle était très hautaine, hein. Moi, j'ai pas aimé du tout son attitude. Alors, attention, il faut savoir que Captain Marvel, donc les scènes, donc Brie Larson, les scènes qu'elle a tournées de Avengers Endgame, elle les a tournées avant le film Captain Marvel, donc elle savait pas du tout comment il fallait qu'on joue Captain Marvel, comment Captain Marvel devait être en termes de caractère et tout, et donc elle a commencé sur un caractère très hautain, parce que vraiment il y a une très grosse différence entre le caractère de Brie Larson dans Avengers Endgame et dans Captain Marvel, l'origin story sur elle, où là elle est vraiment cool, elle rigole, elle est sympa, elle est gentille et elle sauve l'univers. Enfin bref, elle est plus détendue que dans Avengers Endgame. Elle est très hautaine et très sûre d'elle et vraiment elle clash direct War Machine là, sur une discussion. Voilà, ensuite. En audio, on peut la voir un petit peu quand elle discute avec Black Widow. Là, elle a les cheveux courts. Alors déjà, j'aime pas du tout les cheveux courts, je les trouve moches. Après, je sais que c'est une référence aux comics, le fait qu'elle ait les cheveux courts. Donc voilà, mais là, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après, c'est une référence aux comics, donc je peux comprendre, hein, qu'ils prennent un petit peu de ça, qu'ils fassent des petites références, ok. Donc là, on la voit très peu. Et puis, tout au long du film, on ne la voit pas. On ne la voit pas, on ne la voit pas, on ne la voit pas. Ensuite, il y a la bataille finale. Et la bataille finale, je me suis dit, quand il y a la scène là où il y a tous les Avengers qui se réunissent, là, il y a une grosse musique et Captain, il dit Avengers rassemblement. Je me dis, là il y a Captain Marvel, elle y est pas sur la vidéo et tout. Elle arrive bien après, elle arrive au moins 10 minutes après la bataille qui a déjà commencé. Donc genre elle arrive vraiment à la fin, quoi. Genre vraiment à la fin. Je suis un petit peu déçu parce que j'aurais aimé qu'elle arrive dès le début de la bataille finale, tout simplement. Elle arrive vraiment un peu trop à la fin, voilà, et ça gâche un peu le truc. Voilà, et puis elle a un fight contre Thanos. Le fight est très court où au départ elle se fait au départ c'est égal, ensuite Thanos lui met une petite raclée, ensuite elle lui met une petite raclée et ensuite Thanos prend la pierre du pouvoir sur sa main et lui met une patate et elle part dans les vrilles. Voilà, on l'a pas vu beaucoup, certes elle a empêché un claquement de doigts à un moment de Thanos. Ok, c'est important, elle a eu une scène importante, mais je veux dire, je suis déçu tout simplement. Elle n'a pas eu assez de temps à l'écran, voilà, tout simplement. On nous l'a promis comme la plus puissante, la femme, la machin, la divine du MCU. Perso, on la voit pas dans Avengers Endgame, c'est dommage, mais on la voit très peu tout simplement, c'est dommage, mais bon, voilà, c'est dommage. Ensuite, il y a un autre personnage qui m'a déçu, voilà. Alors déçu moins que Captain Marvel, presque du niveau de Captain Marvel quand même, c'est le professeur Hulk, donc Bruce Banner, joué par Mark Ruffalo. Alors voilà, on savait que Hulk allait fusionner avec Banner pour devenir le professeur Hulk, l'intelligence et la force fusionnent. Voilà, donc on arrive directement, au départ on a un Banner banner normal sans Hulk au départ, on a ça. Et ensuite, 5 ans plus tard, on voit directement le professeur Hulk comme ça, dans un restaurant en train de bouffer.
Voilà, on le voit directement, badass, en train de parler avec les lunettes, etc. Donc moi j'étais content et tout, super content, machin. Sauf qu'il y a un petit défaut, c'est que on n'a aucune scène où on peut voir la fusion entre Banner et Hulk. Il l'explique à l'oral tout simplement. Il a dit ouais, après qu'on ait perdu, Hulk était. J'ai su trouver un accord avec Hulk, machin, et on a fusionné pendant 5-6 mois. Je me suis enfermé dans un labo et j'ai fusionné, etc. Mais ce que j'aimerais voir, ce que j'aurais aimé voir, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus comme moi, c'est cette fusion-là, une scène, une mini-scène, je sais pas, de 30 secondes ou une minute par exemple, avant de voir Professeur Hulk en train de bouffer là par exemple, une mini-scène où on voit Banner et Hulk qui fusionnent, c'est quand même important, je sais pas, je trouve ça important, c'est majeur dans l'évolution de Hulk, et il saute le truc, très déçu tout simplement. Alors je pense pas qu'ils reviendront dessus sur la série Hulk qui est presque officielle sur Disney+, je pense pas qu'ils vont revenir sur cette fusion. Ça serait cool au moins qu'ils montent cette fusion sur la série Hulk de Disney+, mais ça m'étonnerait, mais je suis très déçu. Voilà, tout simplement, je suis très déçu de ça, et encore plus déçu du professeur Hulk, parce que, c'est plus Hulk, voilà, il a plus la rage de Hulk. On voit bien quand ils remontent le temps, ils vont dans les événements de 2012 avec les Chitauri, ils passent devant le vrai Hulk, l'ancien Hulk qui est énervé, qui défonce tout, qui smash, le Hulk smash, et là, non. Non, il fait même exprès de taper une bagnole, il tape pas fort, enfin, vraiment, c'est décevant, c'est décevant. Moi, vraiment, j'aurais bien aimé qu'il se matche un peu quand même, c'est très décevant. Alors, certes, il est intelligent, mais quand même, enfin, c'est plus le Hulk sauvage, et je trouve ça déçu, il n'y a plus une partie sauvage en lui. J'aurais aimé qu'il garde sa partie sauvage, mais aussi avec l'intelligence de Banner. Et apparemment non, enfin il est juste intelligent et musclé, c'est tout. Mais c'est une petite tapette en vrai dans le film. On voit aucune scène de fight, aucune, hein, à part apparemment une gifle qu'il met à quelqu'un, mais c'est tout. On voit aucune scène de fight du professeur Hulk, tout simplement. Même à la bataille finale, on voit aucune scène de fight. Ça c'est quand même impressionnant. C'est un des... Ok, on se concentre, les frères Russo, ils disent, on se concentre sur les Avengers de base, ok, sauf qu'à la bataille de fin, la bataille finale, chaque personnage, chaque Avengers de base a eu le droit à sa scène un petit peu de combat, contre Thanos ou contre des Chitauri ou contre l'Ordre Noir, etc. Mais le professeur Hulk, il a eu le droit à rien, rien. On n'a eu aucune scène de combat contre un méchant, rien du tout. Il a été transparent, on l'a juste vu sur la scène où on a tout le monde, voilà, on l'a vu comme ça, enfin surtout c'est Ant-Man qui le ramène parce qu'il était dans les encombres, rien, tout simplement. Alors Hulk a été important, ok, parce qu'il a claqué les doigts, il a fait réapparaître la moitié des Avengers, ok, il a été important, je dis pas le contraire, mais il m'a déçu quand même. La revanche entre Thanos et Hulk, tout le monde l'attendait, on l'a pas eu, pourquoi? Je n'en sais rien, ça me paraît important. Je sais pas, Hulk avait pas envie de se venger, Banner et Hulk même, ils avaient pas envie de se venger contre Thanos parce qu'ils se sont pris une belle raclée dans Avengers Infinity War au début. Non, il n'y a pas eu de revanche, et ça m'a grave déçu aussi. Je me suis dit, merde quoi. La première fois quand j'y suis allé le voir, bon certes j'étais dans la hype, j'ai pas trop fait gaffe aux détails de chaque personnage, mais la deuxième fois quand j'ai pris du recul et que j'ai vu que vraiment Hulk, on n'a aucune scène de fight. Et certes, d'un côté, ok, il y a l'intelligence de Banner, donc voilà le côté calme et tout. Mais il fallait tout le temps garder le côté sauvage de Hulk. Là, il n'y est plus. Personnellement, on l'a pas vu dans Avengers Endgame. Et c'est très 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 dommage, encore une fois. Voilà, deux personnages qui m'ont fortement déçu. Mais déçu, genre vraiment. C'est deux personnages qui m'ont déçu. Et que, mine de rien, c'était les deux personnages presque que j'attendais le plus. Que j'avais plus hâte de voir. Et qui m'ont au final le plus déçu. Donc je suis déçu, tout simplement. Voilà, tout simplement. Bon, ok, Hulk a été important, mais je veux dire, il m'a déçu quand même. Voilà, il a été important dans le scénario du film, mais il m'a déçu. Voilà, je veux dire, moi ce que j'attendais, je l'ai pas vu, et c'est fort dommage. Captain Marvel aussi. Voilà, donc je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Thor, moi il m'a pas déçu personnellement. Si vous voulez savoir mon avis sur Thor, je vous l'ai déjà dit, mais moi il m'a pas déçu parce que c'est bien d'avoir fait son aspect un petit peu gros, un petit peu de dépression parce qu'il a perdu toute sa famille. Enfin vraiment, moi ça m'a pas brusqué trop le fait que Thor soit gros. Moi j'ai aimé justement cet aspect là, mais pour vous dire, les deux personnages qui m'ont le plus déçu, c'est Captain Marvel et le Professeur Hulk. C'est les personnages qui m'ont le plus déçu. Voilà, dites-moi dans les commentaires, vous, quels sont les personnages qui vous ont le plus
plus déçu dans Avengers Endgame, parce qu'il y en a forcément quelques-uns, hein, bien sûr, je pense pas que tout le monde soit parfait. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.